numéro 2, bienvenue à toi dans ta guidance sentimentale. Ben, tu m'excuses, hein, je ne savais pas du tout que ça allait me prendre autant de temps. C'est vrai que je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire les choses pour la guidance sentimentale. Au vu de ce que j'ai vu dans la guidance avec l'oracle des miroirs et l'oracle G, j'ai été assez surprise parce que précédemment, les guidances sentimentales étaient plutôt non chaotiques. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait pas mal de fin de contrat, fin d'engagement, des fins d'engagement parce qu'il y avait des trahisons, etc. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre le temps, en fait, de pouvoir analyser les situations avec toi. Et pour tout te dire, le premier état m'a déjà chamboulé pas mal. Donc, j'espère que de ton côté, ben, on va voir hein, ce qu'on a comme message pour toi. Du coup, je te réexplique le principe. Il va falloir que j'analyse, du coup, énergie féminine et énergie masculine. Donc que tu sois le féminin ou la masculine, ou le masculin, excuse-moi, et bah, du coup, on va voir. Bah, du coup, les énergies sont interchangeables parce que je me suis rendu compte que par moment, même lorsqu'on demande pour la féminine, il est question du masculin. Donc voilà. Euh, donc dans ce tas, la féminine est dans quelle énergie, dans quel signe astrologique? La féminine est dans quel signe astrologique dans ce tas? Numéro 2. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Féminine et masculin dans ce tas. À quel masculin on a affaire? Ok. Donc, les féminines dans ce tas sont poissonnes et les masculins sont cancer. On a affaire à des signes d'eau. Ok. Alors, euh, masculine. Ben, je sais pas pourquoi j'ai masculine et féminin. C'est pas mal ça. Je peux avoir des femmes aussi qui se sentent masculins, qui se sentent plus être le masculin dans leur relation que d'être la féminine. C'est très spécial. Ok. Donc là, je peux avoir affaire à une féminine poissonne et un masculin cancer. Ok. C'est quoi la thématique de chacun d'entre vous? C'est quoi la thématique principale? La féminine. Ce qui est le masculin, ta thématique principale. Alors, la féminine, ta thématique principale, c'est l'argent. Très cher. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu attends le plus de cette relation. Euh, mais en tout cas, j'ai l'argent. Alors, attends, tu sais, on me dit qu'il faut que je te donne des précisions. Féminine peut être poissonne, soleil, lune, mais ça peut être aussi la maison du poisson dans lesquelles se trouvent certaines planètes importantes comme sa Vénus, sa Vénus, son ascendant, sa lune ou son soleil. C'est idem pour le masculin du coup. Ok, on a affaire à Cancer, lune, soleil, ascendant ou Vénus, ou dans les maisons astrologiques pour ces entre guillemets ces aspects astrologiques importants. Ok. Donc la féminine, je reviens à toi, tu es dans une énergie d'abondance, tu es dans une énergie où le plus important pour toi en ce moment, c'est l'argent. Donc le plus important pour toi, c'est de l'argent. Et est-ce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre de cette relation ou de cette future relation? Peut-être. Mais en tout cas, tu as envie que, entre guillemets, que la roue tourne dans ce sens. Ok. Je ne sais pas si tu es en difficulté financière, si vous êtes déjà ensemble ou pas, le masculin et toi. Mais voilà, c'est ce sur quoi tu es concentré. Et très cher masculin, toi, tu es concentré sur un verdict. C'est-à-dire que ta thématique à toi, c'est de prendre une décision, d'acter une décision. Ou peut-être que tu es en attente d'une décision qui est en lien peut-être avec quelque chose de juridique. Je ne sais pas exactement ce à quoi c'est dû, mais en tout cas, tu es en attente peut-être d'une décision aussi. On va voir si on a une synthèse pour vous deux. La synthèse pour les deux. Clairvoyance et travail. Oh, je peux avoir des couples là. Je peux avoir, attention, attention, je peux avoir des couples de voyants et voyantes ici. Je peux avoir des couples qui sont peut-être soit dans leur tradition, soit vraiment leur boulot, c'est d'être des voyants.
Ok, ta numéro 2, là, avec la pomme de pin, on a affaire à des clairvoyants. On peut aussi avoir en synthèse, pour pouvoir, entre guillemets, faire le lien entre le verdict et l'argent, c'est qu'il faut avoir peut-être, il faut faire appel à une voyante qui va peut-être vous aider à prendre des décisions qui seraient reliées au travail. Alors, au travail sur soi, au travail vraiment qui est aussi en lien avec alors, je peux avoir des banquiers ici, je peux avoir des personnes qui travaillent vraiment dans le côté financier, et puis je peux avoir des personnes qui travaillent dans le juridique. Donc, en fait, tous les deux, vous êtes peut-être très axés sur le boulot. Et tout tourne autour, donc, du coup, du boulot et de l'argent. C'est que ça qui, entre guillemets, vous intéresse en ce moment. D'accord, ok. Fécondité et loi. Donc équilibre, justice spirituelle, justice du monde spirituel, du monde invisible, ou justice administrative, au vu de l'abondance qui, entre guillemets, ben, est bien là. Donc il peut y avoir aussi des choses que, entre guillemets, que l'on cache, que l'on garde comme secret en soi, et c'est bizarre parce que j'ai à nouveau cette idée de réunion qui sera en échec. Il y a une réunion qui sera un échec. C'est très bizarre parce que ça voudrait dire qu'il y a des cérémonies qui ne vont pas peut-être, entre guillemets, aller quelque part. Donc il peut y avoir des cérémonies qui n'ont pas fonctionné. Il peut y avoir des, euh, ouais, des cérémonies qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes dans vos confréries, mais il y a des choses que vous avez faites qui n'ont pas fonctionné. Alors, on va demander des précisions par rapport à la féminine dans ce lien. Ben, tu m'étonnes. Argent, retour. Est-ce que je peux en avoir une troisième pour la féminine? Évolution. Est-ce que c'est l'argent qui va te permettre effectivement soit de te retourner vers je ne sais qui pour évoluer? Est-ce que c'est l'argent qui, entre guillemets, a un tel pouvoir que ça t'attire littéralement pour ton évolution ou pour faire évoluer cette relation? Voici la question pour toi. Féminine, masculin, verdict. J'ai une carte qui est à l'envers. Tu as vu qu'elle a pivoté. Hein. Tu as une question juridique importante, hein, très cher masculin. Tu as une question juridique importante et soit c'est en lien avec quelqu'un qui... Si tu n'es pas du signe du cancer ou si tu n'es pas du signe du poisson, tu peux avoir soit un ex ou une ex qui est poisson, poissonne ou cancer. Hein, ok? Voilà. Comme ça c'est dit. J'ai des verdicts qui concernent des accusations qui sont en plus avérées, très cher masculin. Ouais. Ce sont des accusations qui sont avérées, qui planent contre toi et du coup qui font que soit il y a une personne qui peut être jalouse de votre lien. Hein, ok? Tu sais, c'est la deuxième ou la troisième fois depuis que je tire les cartes que la carte de l'accusation, elle tombe à l'envers. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est mon mari qui m'a expliqué la première fois que je l'ai vu à l'envers qu'en réalité, ce ne sont pas de simples accusations sans preuve. Quand la carte de l'accusation tombe à l'envers comme ça, c'est que on a affaire à quelqu'un contre lequel on a des preuves. D'accord? Donc on sait que la personne, il y a vraiment eu quelque chose qui a été fait par cette personne. Alors je sais pas du coup, féminine, fais attention à toi parce que tu peux avoir en face en fait quelqu'un qui en réalité est vraiment entre guillemets coupable de t'avoir fait un truc bizarre. C'est-à-dire que peut-être que effectivement toi tu es en couple avec quelqu'un en réalité où il y a quelqu'un qui est là pour toi mais que cette personne au final qui est juste en face ben ce soit quelqu'un qui soit en réalité jaloux ou jalouse de toi et qui en fait euh, au final, je me demande est-ce que c'est pas toi qui va poser un verdict par rapport à cette personne-là. D'accord? Très cher masculin, si toi tu es coupable de jalousie,
Ça peut être compliqué, hein, ton histoire là. Ok? Parce que peut-être que effectivement, toi, tu es quelqu'un qui a été voir quelqu'un pour pouvoir faire des travaux sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le travail, pour moi, ça a deux sens. C'est le travail professionnel et les travaux spirituels. Ouais, eh bien, on a blocage, hein. On a blocage masculin et enfermement. Donc le sentiment d'échec, il peut être réel parce que en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression, c'est marrant, hein, ça me fait comme le premier tas, c'est-à-dire qu'il y a une idée de, je sais pas qui fait retour à l'envoyeur, à qui, de quoi, mais il y a quelque chose qui peut être bloqué, hein. Ouais, je te dis, hein, c'est l'échec de ton bouclier pour moi ici, hein. C'est l'échec de ton bouclier et du coup, c'est l'instabilité totale et fatalement, il y a quelque chose qui va de toutes les façons arriver sur le plan juridique et ça peut être la question, entre guillemets, du moment par rapport à l'évolution de ta situation sentimentale, clairement. Donc, les énergies étant interchangeables, vous placez la situation telle qu'elle est réellement, actuellement. Bien entendu, on vous demande de faire preuve de discernement, mais il y a quelque chose où, entre guillemets, limite, on va peut-être être enfermé, hein, sur le plan, tu vois, on peut être emprisonné, hein. Puis on peut être très triste du coup parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bloqué littéralement et ça peut être spirituel. Pour moi, le bouclier, c'est les entités. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein, c'est les divinités auxquelles on fait des sacrifices quand on est dans nos confréries, quand il y a la carte de la réunion, quand on fait vraiment des cérémonies, des offrandes, des sacrifices, voilà, tu vois. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Donc féminine, il faut que tu fasses attention à toi parce que pour moi, si c'est le retour de l'argent et de l'évolution dans ton cas pour que, entre guillemets, dans ton secteur d'activité, quel qu'il soit, tu sois dans l'abondance et dans l'évolution, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il y a du retour et que c'est relié au fait que tu as en face quelqu'un qui t'a vraiment fait quelque chose, entre guillemets, de sale ou que tu as quelqu'un qui en face et dans une situation spirituelle qui est vraiment très pas sympa, ben du coup, faut que tu fasses gaffe à toi, hein. Féminine, si tu veux savoir comment il voit le masculin spirituellement parlant, on va voir ça tout de suite avec le chaman tarot, hein, pour le masculin. Dans ce tas, spirituellement, il en est où? Et puis on va avoir des précisions avec les cristaux. Ben ouais, je vais garder. Spirituellement, le masculin, il est dans quoi là? Alors, le masculin, spirituellement parlant, c'est marrant parce que il est en train d'essayer de toucher à tout un petit peu sur le plan spirituel. Bah voilà, tu m'étonnes. L'ermite. C'est quelqu'un qui a été peut-être conseillé par plusieurs personnes différentes. C'est quelqu'un qui a été voir des chamans. C'est quelqu'un qui a été voir des marabouts. C'est quelqu'un qui a été voir plusieurs personnes. Si ce sont plusieurs spiritualités ancestrales, c'est pas entre guillemets mauvais dans le sens où, surtout lorsque vous êtes des Africains, que vous auriez été au Bénin, passé au Cameroun, parti au Congo, remonté vers le Mali, la Côte d'Ivoire, etc et ou partir en Haïti, aux Antilles, etc., pour pouvoir essayer de faire des choses, il n'y a pas de souci, dans le respect de, entre guillemets, du fait qu'on cherche vraiment l'authenticité. Maintenant, est-ce que c'est pas ce qui te perd? Parce que tu peux te faire, entre guillemets, quelques illusions pour moi ici. D'accord, très cher masculin. Bon, maintenant, moi j'ai envie de te parler de ça sur le plan positif, c'est que si tu es par exemple amené à travailler avec, si jamais par exemple tu n'es pas un afrodescendant ici, et que au final tu veux faire des travaux chez des Africains, chez des afrodescendants, il n'y a pas de souci. Normalement, en fait, on a la possibilité de pouvoir t'aider, mais il ne faudra pas que tu aies d'a priori en fait par rapport à ça. Euh, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, tu as besoin en fait que du coup tu puisses être guidé par le monde spirituel. Tu as besoin d'avoir par exemple des animaux totems forts, tu as besoin d'avoir des entités puissantes, des entités fortes qui t'accompagnent, hein. Tu as besoin de guérir, hein, regarde. Le 4 de cristaux ici te montre un chaman qui est en train de purifier quelqu'un qui est malade. Qui fait appel donc du coup aux esprits pour pouvoir savoir comment soigner cette personne-là. Et puis ensuite on a l'ermite en face, donc ouais.
Féminine, donc du coup, tu sais que c'est quelqu'un qui, qui cravache, j'ai envie de te dire, hein, qui cravache et qui, si jamais il arrive à bien se diriger vers les bonnes personnes, qui arrivera peut-être à être aidé. Bon, féminine, dis-moi, t'es dans quel état d'esprit, toi, spirituellement parlant, par rapport à cette relation sentimentale-là? C'est un drôle de message, moi. J'ai l'impression que c'est vraiment un drôle de message ici. Féminine, la féminine de ta numéro 2, elle est dans quel état spirituellement parlant? Du coup, ça a du mal. Hein. Ça a du mal. Alors, j'ai la reine de cristaux. Tu me diras, vu les signes d'eau dans lesquels on se trouve là, ouais, hein, c'est la reine de cristaux, le 9 de cristal et le diable. Ça porte plusieurs masques. Il y a de la manipulation. Il y a du désir, entre guillemets, d'enchantement. Il y a le fait d'être normalement émotionnellement dans une parfaite maîtrise. Le fait de pouvoir, au niveau du cœur, savoir exactement où on va. Être follement amoureuse, pour moi, en plus, hein, ici. Être follement amoureuse, être sincèrement amoureuse, être émotionnellement et spirituellement en place, pour moi, avec ce 9 de cristaux, où on est dans une élévation, hein, spirituellement parlant, on est bien, on se sent bien. Et avec le diable, je comprends pas, du coup. En même temps, qui porte un masque? Est-ce que c'est vraiment ton masculin, féminine, là? Je comprends pas exactement. C'est quoi votre lien? On va essayer de faire la synthèse avec The Herbal Crafters Tarot. Qui porte un masque? Qui manipule qui essaye de séduire qui essaye d'attraper qui? Tu vois un peu ce que je veux dire? Bon, attends. Ouais, regarde-moi ça. On a le fou, on a le 14 derrière et on a le succès. Bon, alors, il me faut une synthèse entre vous deux là. Parce qu'il y a un boulot qui est très fort et je ne sais pas si du coup c'est pas c'est toi qui le subis ou c'est toi qui le fais. Tu vois? Est-ce que c'est toi qui le renvoie sur l'autre ou est-ce que... on va regarder déjà avec 2 cartes de synthèse ce qu'on a. Elle retombe dans la carte. Et l'ermite retombe aussi. Donc, synthèse pour cette relation, il y a des travaux spirituels assez importants, assez forts. Si jamais vous voyez un buffle, l'un ou l'autre, dans vos rêves, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça vous fonce dessus, si ça arrive de loin ou autre, c'est qu'il y a des travaux spirituels qui sont hyper forts, qui ont été faits contre vous. Donc, et c'est chez quelqu'un qui est dans des vraies choses, avec l'ermite. Et on a besoin, en fait, de l'aide de cette personne. On a besoin de l'aide de ce gardien de la tradition, là. Parce que là, c'est chaud. Faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Et les deux, là, ouf. La troisième carte de synthèse pour vous deux, avec The Shaman Tarot, c'est spécial, le collectif, là. Vous vivez des choses juste, ouais. Et puis, on a un entourage spirituel qui peut être, je te dis, hein, je te dis, on peut avoir un entourage spirituel qui n'est pas du tout favorable, en fait. C'est-à-dire que soit on est, entre guillemets, bien dans ses baskets, chacun de son côté, mais ensemble, c'est bizarre. Ensemble, entre guillemets, ensemble, c'est bizarre. Vous avez besoin tous les deux, en fait, de tomber d'accord sur ce que vous avez à faire comme travaux spirituels. Est-ce que vous voulez réellement être ensemble, en fait? Parce que la synthèse pour vous deux après l'ermite, c'est le 5 de denier. Là, on a une chute. On a un entourage où le personnage, en tout cas, l'entourage ne veut pas que cette personne puisse être bien matériellement parlant,
au niveau moral également, au niveau des valeurs, l'entourage, entre guillemets, spirituel n'est pas favorable à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas qui vous fréquentez chacun de son côté, mais ça ne va pas, hein. Donc on a besoin de nettoyer ça, hein. On a besoin d'être vraiment auprès de quelqu'un qui est dans la tradition, euh, qui, qui, euh, qui respecte réellement ce que c'est que la famille, le couple, le mariage, etc. Et on a des souvenirs en fait de certaines batailles spirituelles d'un côté comme de l'autre qui est tellement présent qu'il faut qu'on en termine avec ce cycle entre guillemets de souvenirs du passé qui n'a pas été forcément des plus agréables. On a besoin de guérir, hein, dans cette relation sentimentale là, dans ce couple là, on a besoin de guérir. J'en suis à 20 minutes. J'ai besoin de voir la synthèse pour vous deux avec The Herbal Crafters Tarot. Alors, même si vous vous aimez, par exemple, tous les deux là, hein, même s'il y aurait eu des sentiments, il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Donc, on va voir la synthèse avec The Herbal Crafters Tarot. Que les cartes veuillent bien tomber pour le tas numéro 2 avec la pomme de pin. Il y a une proposition d'engagement, il y a des vœux qui sont faits, il y a des choses qui doivent être écrites, il y a des engagements qui peut-être vont se faire par écrit. On va en parler, on va faire le choix, on va prendre une décision. Ouais, et on va prendre une décision pour pouvoir construire ou bâtir quelque chose sur du long terme. Pour pouvoir vous engager l'un vis-à-vis de l'autre, là, pour qu'il y ait mariage. Et s'il y a mariage, il y a des travaux à faire, hein, ok? Ouais, je vous dis, hein, il y a des travaux à faire parce qu'avec la tour, il faut qu'il y a quelque chose qui va peut-être s'effondrer pour pouvoir laisser la place à autre chose. Il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait le monde spirituel qui mette, entre guillemets, le nez là-dedans pour que ce qui doit s'effondrer ou qui doit se transformer après qu'on ait bâti ou après qu'on ait mis des bases solides. Ouais, moi j'ai l'idée du couple, littéralement là, j'ai eu du 2 de couple dans toutes les cartes. Ouais, je vous dis, les gens, vous vous amusez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le plan spirituel, vous vous amusez beaucoup, beaucoup dans les notions de couple là. Il y a quelque chose qui peut vraiment être magnifique dans cette relation-là. D'accord? Il y a quelque chose qui peut être magnifique parce que... oh là là! Je verrai le conseil du masculin et le conseil de la féminine tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui peut être bâti pour être solide, mais ça va se casser la tronche si vous ne faites pas les cérémonies qu'il faut. D'accord? Ben, je me répète dans tous les tas, en fait, au final. Parce que j'ai la tour et j'ai le sacrifice. D'accord? La tour plus le sacrifice, c'est pour moi doublement le fait d'accepter que le monde spirituel vous fasse voir à travers, en fait, cette situation, soit via une guidance personnalisée, soit via le fait que vous allez aller chercher votre cola, hein, aller voir un gardien, lui demander de checker pour vous ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie de son côté à lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue entre guillemets dans notre vie à tous les deux, qui fait que du coup on n'arrive pas peut-être à être ensemble, qui fait que cette personne-là, peut-être aussi qu'il a déconné à un certain moment, je ne sais pas par rapport à quoi, il a fait une connerie certes, il est peut-être coupable certes, mais c'est peut-être parce qu'il a des ennemis au final, lui de son côté, d'accord? Très chère féminine, ça peut être aussi ça. C'est quelqu'un qui a des ennemis de son côté et on a besoin de nettoyer tout ça parce qu'on a envie d'être bien. On a besoin de nettoyer tout ça, on a envie d'être bien, on a envie d'être posé, on a envie d'être bien. Il y a de la tentation, il y a la carte du... Je vous le répète, hein, j'ai l'engagement ici, mais l'engagement avec la carte des amoureux et qui est la tour dessus, ça veut dire que ça peut être ébranlé à n'importe quel moment parce qu'il y a la tentation et qu'il y a peut-être, entre guillemets, une tierce. On se fait pas mal d'inquiétudes et pas mal d'illusions également avec la lune.
On a beaucoup de rêves à réaliser. On a besoin des mystères, ok, littéralement, parce qu'on doit peut-être partager certaines choses. On a envie de partager un projet durable, on a envie de partager quelque chose ensemble sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. On a envie de partager des rêves, on a envie aussi de partager peut-être tout ce qui est en lien avec les finances, hein. Mais il faut il faut qu'on mette le doigt dessus, faut qu'on voit à travers, faut qu'il y ait des sacrifices de fait. Il y a des offrandes qui doivent être faites en vos deux noms ici. Alors, soit chacun de votre côté avant que vous vous mettiez officiellement ensemble, mais si vous êtes déjà mariés, il y a quelque chose où on va devoir en fait faire des travaux pour que tout aille pour le mieux. J'en suis à 25 minutes. Ce serait super qu'on puisse se terminer avec une note plus ou moins positive quand même. Tas numéro 2, là, la féminine, son conseil pour le tas numéro 2, pépin, pomme de pain, pépin, hein? Pomme de pain, la féminine. Féminine, tu as des dettes, tu as peut-être des dettes, tu as contracté peut-être des dettes. Fais attention à toi au niveau boulot, hein. Tu en attends d'argent, mais... Alors, on te conseille d'être comme Mout, l'énergie maternelle, dans une forme de sagesse, dans une forme d'intelligence, dans l'énergie féminine, mais qui porte des responsabilités peut-être un peu masculines, c'est très spécial. Donc peut-être que tu as des postes à responsabilité qui, entre guillemets, on ne s'attend pas peut-être à ce que tu sois à ce niveau-là en tant que femme. On te parle de ta mère, de l'énergie maternelle. On te parle aussi de nouvelles qui vont arriver. Il y a des courriers que tu dois faire, très chère féminine, là. C'est important que tu les fasses en temps et en heure. Ne procrastine pas par rapport à ça. Et puis, il y a les bénédictions d'une mère à avoir. Donc, peut-être que tu as besoin des conseils de ta mère ou tu as besoin peut-être des conseils d'une femme qui a une importance maternelle pour toi. Ok? Masculin, ton conseil, c'est que tu as besoin que le monde invisible intervienne dans cette affaire durant laquelle tu as le sentiment que tu te bats tout seul et que tu es épuisé. Tu as besoin que le monde spirituel vienne t'aider, d'accord, de ces rayons pendant ta lourde tâche, parce que tu peux être vraiment un petit peu déboussolé ou vraiment déçu de quelque chose. Maintenant, j'ai le sentiment que tu fermes pas mal les yeux sur beaucoup de choses. Parce que par crainte de, entre guillemets, c'est comme si tu te voilais la face sur peut-être des difficultés que tu es en train de rencontrer en fait. Il faut que tu ouvres les yeux. Regarde bien cette carte-là, elle n'a pas de foulard sur les yeux, il n'y a rien qui lui bande les yeux, c'est juste qu'elle ferme les yeux sur quelque chose. D'accord? Donc on peut être vraiment dans une forme de souffrance parce qu'on n'accepte pas qu'il y a quelque chose de douloureux réellement. Et la synthèse, donc du coup, pour vous deux, avec ce tarot, The Kemetic Tarot, le masculin et la féminine, là, et que la carte veuille bien, que les cartes veuillent bien. Ouais, il y a des questions familiales, il y a des questions d'argent. Alors, il y a une question d'héritage, il y a quelque chose qui va provenir, alors peut-être de l'aide d'une mère, peut-être de l'aide au niveau de vos familles respectives. Il y a des questions d'argent, de gros sous, hein, avec le 10 de denier, le 9 de denier. Et le consultant, il est question de toi ici. Ok? Le consultant, il est question de toi. Donc, ouais, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que jusque-là, le masculin, il ferme les yeux sur les difficultés qu'il rencontre. Ça ira, mais spirituellement parlant, il faut être aidé, quoi. Il faut être aidé, il faut être soutenu. Il y a plusieurs opportunités qui arrivent. Avec Amunra en plus, vous allez tous les deux être dans une énergie de l'empereur, donc vraiment en place. Mais c'est vrai que ça va tirer de toutes parts, quoi. Avec le 9 d'épée, on peut vraiment être entre guillemets, pas tiraillé juste, hein, mais vraiment attaqué spirituellement de toutes parts. Donc là, il y a à se protéger, à être protégé, à se faire protéger spirituellement parlant, parce que il y a peut-être des notions de patrimoine qui, entre guillemets, va être
en corrélation avec vous deux et il faudra protéger ça. C'est votre richesse à tous les deux. C'est des questions de famille qui sont importantes pour vous deux. C'est des questions d'héritage et il ne faudra pas vous amuser avec. Les cristaux pour ce couple-là, ce tas-là, féminin et masculin. On vous demande d'être attentif à vos rêves parce qu'il y a des animaux que vous verrez dans vos rêves qui vont vous donner clairement des informations sur la suite des événements. On a aussi la connexion avec le monde naturel et peut-être aussi avec des manifestations de petits insectes ou d'animaux en règle générale dans votre vie de tous les jours dont il faudra prendre connaissance parce que ça pourra être aussi le signe de quelque chose de bon ou non. Et dans le sens où j'ai le rubis qui tombe, ça m'a l'air d'être plutôt positif. Donc faites attention du coup à ce dont vous rêvez parce que ça va vous alerter sur ce qui se joue réellement dans ce genre de relation-là. Ok? Ouais, il y a de la guérison émotionnelle dans tous les cas. Pour la masculine et pour le féminin, quel que soit ce qui aurait été subi chacun de son côté ou dans le couple en lui-même. Et puis, il y a le fait qu'on impose des limites saines, qu'on s'impose à soi des limites saines. Alors, il faut le comprendre aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que faire du tort à l'autre, c'est se faire du tort à soi également, parce que du coup, si on est déjà en union, ben c'est ça, hein. Si on est déjà en union l'un avec l'autre, ben voilà, faire du tort à l'autre spirituellement, c'est se faire du tort à soi. Donc, il faut savoir s'imposer des limites de ce que l'on va faire, entre guillemets, sans l'autre ou sans savoir ce que l'autre pense de ce qu'on va faire comme travaux. Ok? Donc, ne pas outrepasser sa limite de, entre guillemets, de tronquer la volonté de l'autre pour que ça puisse aller dans notre sens. Et puis, il y a aussi cette idée de se préserver au vu de, je sais pas moi, tout simplement parce que, ouais, il y a beaucoup la notion de ne pas se perdre, savoir dire non, ne pas s'épuiser, il faut que ce soit donnant-donnant, faut qu'il y ait de la justice, même dans ce couple-là. Il faut que les choses soient justes, il faut que les choses soient équitables, il faut que et les gens qui te disent que il faut que tu apprennes à donner sans recevoir dans une relation sentimentale, quand tu reçois rien, au bout d'un moment, ben tu te poses des questions et puis ça te donne envie de te barrer, quoi. Donc, il faut que les limites de l'un et de l'autre soient respectées, il faut les connaître, donc ça veut dire que ça impose une communication également. Ouf. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai et je voudrais rester là-dessus. Ta numéro 2, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme info sur les cérémonies, sur une guidance personnalisée, sur une guidance sentimentale, vous n'hésitez pas à passer en message privé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce message, que tu sois masculin ou féminin, parce qu'au final, ben, ça m'a l'air d'être super sympa. C'est à développer, j'ai envie de te dire. C'est à développer, c'est à analyser, c'est à comprendre comment les mécanismes de votre couple là fonctionnent et comment est-ce que spirituellement vous pouvez être aidé que vous sachiez réellement si les ancêtres valident en fait cette relation là, si les divinités valident ou non cette relation là. Il faut que vous sachiez, hein. Ok, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'attends tes retours dans les commentaires. Je te dis à très vite.